Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait doucement sur Paris, projetant des rayons dorés à travers les grandes fenêtres du luxueux appartement haussmannien. Le millionnaire français, Monsieur Laurent Duval, rentrait plus tôt que prévu de sa réunion, pressé par un instinct inexplicable. Le couloir sentait le parfum léger des fleurs fraîches, un contraste frappant avec l'agitation intérieure qui allait suivre. Dans le salon, la femme de ménage, Madame Claire, s'occupait du petit garçon de la maison, Jules, âgé de 5 ans. Avec une patience infinie, elle lui montrait comment résoudre un petit problème de logique, lui apprenant plus qu'un simple jeu, une leçon de vie subtile, mais profonde. Au moment où Laurent franchit la porte, il s'immobilisa. La scène qu'il découvrit le laissa sans voix. Jules, concentré, suivait attentivement les instructions de Claire, tandis que cette dernière, calme et souriante, expliquait avec douceur. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Jamais il n'aurait imaginé que sa femme de ménage, simple et discrète, pouvait transmettre une telle sagesse à son fils. Un silence lourd tomba sur le salon. Laurent, figé, ne savait que penser. Ses yeux parcouraient la scène, oscillant entre étonnement et admiration. Dans ce moment suspendu, une vérité simple mais bouleversante s'imposa à lui, la richesse ne se mesurait pas seulement en biens matériels, mais en leçons, en attention, et en cœur. Laurent Duval ferma la porte derrière lui, ses clés tombant avec un léger bruit métallique sur la console en marbre. L'air du soir était encore doux, mais dans l'appartement, une tension inhabituelle flottait. Il s'attendait à trouver Jules en train de jouer distraitement, mais pas à cette scène. Jules, assis sur le tapis du salon, suivait attentivement les instructions de Claire. Ses petits doigts bougeaient avec précision, répétant chaque geste comme s'il participait à un rituel secret. Claire, posant doucement sa main sur l'épaule du garçon, parlait d'une voix basse mais ferme, transmettant plus que des mots, patience, concentration, et respect. Laurent s'avança, chaque pas faisant écho sur le parquet poli. Son regard se fixa sur les expressions des deux personnages, Jules absorbé, Claire concentrée mais sereine. Il sentit un nœud se former dans sa gorge. Comment avait-il pu sous-estimer la femme de ménage, cette personne qu'il voyait chaque jour mais à qui il n'avait jamais vraiment prêté attention? Soudain, Jules leva les yeux vers lui, un sourire innocent illuminant son visage. « Papa » s'exclama-t-il. Mais avant que Laurent ne puisse répondre, Claire l'interrompit doucement. « Monsieur Duval, je pense que ce que Jules apprend aujourd'hui est plus important que tout ce que l'argent pourrait acheter. » Les mots frappèrent Laurent comme un coup de tonnerre silencieux. Le silence qui suivit fut lourd, pesant, mais rempli d'une vérité inattendue. Ce n'était pas simplement une leçon de logique ou de chiffres, c'était une leçon de vie. Et Laurent comprit, pour la première fois, que la richesse de son fils ne se mesurait pas à ses jouets ni à son confort, mais à ce que Claire lui donnait en ce moment précis, attention, patience et amour discret. Laurent resta figé dans l'entrée, incapable de détourner le regard. Claire continua sa démonstration, montrant à Jules comment résoudre un petit casse-tête, mais cette fois, elle y ajouta une leçon inattendue sur la gentillesse et la confiance. « Tu vois, Jules, dit-elle doucement, parfois, on peut réussir quelque chose seulement si l'on croit en soi et si on aide les autres. Même si c'est difficile, il faut toujours essayer. » Le petit garçon hocha la tête avec sérieux, absorbant chaque mot. Laurent sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas une simple leçon d'enfant, c'était un message que lui-même avait longtemps ignoré. Ses yeux se posèrent sur les mains de Claire, sûre et patiente, guidant son fils avec une douceur que l'argent ne pouvait acheter. Il s'approcha lentement, la gorge nouée. « Claire » murmura-t-il. Elle leva les yeux et croisa son regard. Dans ce simple échange silencieux, il y eut une compréhension mutuelle, elle venait de lui montrer quelque chose que personne d'autre n'avait jamais réussi à lui faire comprendre. Jules, inconscient de l'effet qu'il avait sur son père, fit tomber accidentellement un petit objet. Claire le ramassa, le tendit au garçon et ajouta « Parfois, on fait des erreurs, mais cela ne veut pas dire qu'on est incapable. Cela veut juste dire qu'on apprend. » Laurent sentit un mélange d'admiration et de culpabilité l'envahir. Tout ce temps,
Il avait cru que sa richesse suffisait à protéger son fils, mais il comprit maintenant que certaines leçons, les plus importantes, venaient des personnes que l'on sous-estime. Alors que le soleil disparaissait derrière les immeubles parisiens, Laurent resta immobile, absorbant chaque mot, chaque geste, chaque silence. Il savait déjà qu'il venait de vivre un moment qui changerait sa vie et celle de Jules à jamais. Le silence du salon pesait lourd. Laurent s'assit sur le canapé, le regard fixé sur Claire et Jules. Il sentit son cœur battre plus vite, une combinaison d'étonnement et de curiosité. Il savait qu'il venait d'assister à quelque chose de rare, mais il ignorait encore à quel point cela allait bouleverser sa perception de tout. Claire, remarquant l'expression de Laurent, prit une profonde inspiration. « Monsieur Duval. » Commença-t-elle, sa voix douce mais ferme, « il y a quelque chose que vous devez savoir sur Jules. » Laurent frissonna. « Quoi donc ?» demanda-t-il, tentant de cacher son inquiétude. La femme de ménage s'agenouilla à hauteur de Jules et murmura quelque chose à son oreille. Le garçon hocha la tête, sérieux, avant de regarder son père. « Papa, tu n'as jamais compris ce que Claire m'a appris. Mais maintenant, je peux te le montrer. » Avec un geste innocent, Jules montra un petit carnet qu'il avait soigneusement caché jusque-là. À l'intérieur, des dessins, des mots, et surtout, des notes qu'il avait écrites sur toutes les leçons que Claire lui avait transmises, la patience, le courage, la gentillesse, et même la résilience face aux échecs. Laurent sentit sa gorge se nouer. Ces mots, ces idées, venaient d'un enfant de 5 ans, guidé par une femme de ménage. Tout ce qu'il avait considéré comme essentiel, l'argent, le luxe, le confort, semblait soudain dérisoire face à cette richesse invisible mais infiniment précieuse. Il se leva, s'approcha de Claire, et murmura presque pour lui-même, « Tout ce temps, je n'avais jamais réalisé. » Claire le regarda, impassible mais avec un éclat de compréhension dans les yeux. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre ce qui compte vraiment, » répondit-elle calmement. Dans ce salon baigné par la lumière dorée du crépuscule, Laurent comprit une vérité simple mais bouleversante, certaines leçons ne peuvent être achetées, elles doivent être transmises, patiemment, avec cœur. Et pour Jules, Claire venait de devenir bien plus qu'une gouvernante, elle était devenue sa guide dans la vie. Laurent ne pouvait plus rester immobile. Chaque mot, chaque geste de Claire et Jules résonnait en lui comme un écho de sa propre ignorance passée. Il s'approcha lentement du petit garçon, s'agenouilla à sa hauteur et le prit doucement dans ses bras. « Jules » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion, « je ne savais pas, je n'avais jamais compris. » Le garçon sourit timidement, comme s'il sentait le changement qui s'opérait chez son père. Claire, observant la scène, laissa un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Elle savait que ce moment était crucial, le moment où Laurent allait réellement comprendre la valeur de ce qu'elle avait enseigné à son fils. Puis, dans un souffle, Laurent se tourna vers Claire. « Claire, je veux que tu saches que ce que tu as fait pour Jules, c'est plus précieux que tout ce que j'ai jamais possédé. Tu as fait ce que personne d'autre n'a pu faire. » Claire baissa les yeux, un mélange de fierté et de retenue dans son expression. Elle avait toujours travaillé dans l'ombre, discrète, mais jamais elle n'aurait imaginé que son rôle aurait un impact si profond. Jules, inspiré par le regard de son père, dit alors, « Papa, Claire m'a appris que même si on est petit ou pauvre, on peut faire de grandes choses, et que parfois, les gens qu'on sous-estime sont ceux qui nous donnent le plus. » Ces mots frappèrent Laurent de plein fouet. Il réalisa que tout son monde, son luxe, son argent, n'avait jamais suffi à transmettre ces leçons essentielles. Et maintenant, face à l'innocence et à la sagesse d'un enfant guidé par une femme simple mais exceptionnelle, il comprit qu'il devait changer, qu'il devait apprendre à voir la vraie richesse, celle du cœur et de l'esprit. Le crépuscule avait laissé place à la nuit, mais dans le salon, une lumière nouvelle brillait, celle de la compréhension, de l'émerveillement et du respect profond. Laurent savait qu'après ce soir, rien ne serait plus jamais pareil. Les jours suivants, Laurent Duval ne put se défaire de ce qu'il avait vu et entendu. Chaque geste de Claire, chaque sourire de Jules, résonnait dans son esprit. Il commença à observer son fils autrement, à écouter ses questions, à apprécier ses petites victoires quotidiennes. Un matin, il se leva tôt et alla trouver Claire dans le salon. « Claire, » dit-il avec une sincérité rare dans sa voix, « je veux que tu continues à enseigner à Jules. Mais cette fois, je veux apprendre aussi.
La femme de ménage fut surprise, mais un léger sourire se dessina sur son visage. Monsieur Duval, ce serait un honneur. Au fil des semaines, Laurent s'impliqua davantage dans la vie de son fils. Il n'était plus seulement le père distant qui achetait tout ce dont Jules avait besoin. Il devint un guide, un modèle, prêt à écouter, à encourager et à apprendre à son tour. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, Laurent observa Jules montrer fièrement à un ami ce qu'il avait appris de Claire. Le petit garçon expliquait patiemment, avec enthousiasme, chaque leçon, patience, courage, gentillesse et résilience. Laurent sentit une émotion profonde le submerger. Il comprit alors que la véritable richesse ne se mesurait pas en comptes bancaires ou en biens matériels, mais en leçons transmises, en temps partagé et en valeurs inculquées. Claire, discrète et humble, avait laissé un héritage bien plus précieux que l'argent, la sagesse et la force intérieure de son fils. Laurent s'approcha de Claire et murmura « Merci, pour tout ce que tu fais pour Jules, et pour moi. » Elle lui sourit simplement. « Ce n'est pas moi, monsieur Duval. C'est lui qui écoute et qui apprend. Et c'est vous qui décidez de voir la vraie richesse. » Dans le calme du salon, éclairé par la lumière douce d'une lampe, Laurent sentit une paix nouvelle l'envahir. La leçon était claire, certaines richesses ne s'achètent pas. Elles se vivent, se partagent, et se transmettent de génération en génération. Et dans le regard de Jules, dans les gestes simples de Claire, Laurent trouva enfin ce que l'argent n'avait jamais pu lui offrir, le vrai sens de la vie.